Des présidents français avec Bernard Tapie, pour moi, c'est le plus grand. Il a fait des choses absolument formidables. Mais quand il se trompe, c'est pareil, quand on est tout en haut, quand on se trompe, il faut accepter aussi les critiques. Et je pense que parfois, Jean-Michel Aulas dessert un petit peu l'OL. Et l'OL, encore une fois, fait des choses formidables. La formation, on le rappelle, c'est vrai que parfois, ça devient un peu un running gag. Mais le coût du stade, le fait de se financer comme ça, c'est absolument exceptionnel. C'est un pionnier en France. Il fait un travail remarquable. Mais parfois, sa communication, Bart, on peut aussi l'entendre, ça dessert. Lorsqu'on communique beaucoup, on a plus de chances de se tromper que lorsqu'on ne fait rien. Voilà ma réponse. 0,4. C'est bon, Bart, c'est bien. Non, mais Pas très perdu ta franchement, c'est répartie. bien sûr que je travaille pour le club et bien sûr que je suis assis sur le Et fauteuil qui Bart, appartient. j'ai le droit de te poser une question Mais ou je t'en pas? prie, évidemment que tu as le droit, c'est ton Voilà. émission. Quand je te dis le degré d'exigence de l'Olympique lyonnais, quand tu regardes les effectifs en début de saison, quand tu regardes le budget, quand tu regardes les outils dont dispose l'Olympique lyonnais, est-ce que tu te dis pas, et là je ne parle pas de Jean-Michel Aulas, je parle vraiment de l'aspect technique et même parfois des joueurs, est-ce que tu te dis pas que ce club doit, mais se doit sincèrement de faire mieux? Alors, d'abord, je vais te répondre de manière, avec deux réponses. La première, c'est que s'il suffisait d'avoir un gros chéquier pour que ça marche, ça se saurait, hein, parce que il y a des clubs, on ne va pas citer de nom, qui ont investi des milliards, j'exagère pas, et qui n'ont Oui. rien gagné. Rien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je te le dis, les yeux dans les yeux, Giovanni, quand tu termines septième, comme c'est le cas après 28 journées, c'est pas assez. On est d'accord. Et c'est un salarié du club qui te parle, tu vois. Et ça fait aussi partie des choses, je trouve, qu'on ne met pas assez en avant. On ouvre l'antenne aux journalistes, aux téléspectateurs, le soir, depuis 2 ans maintenant ou presque, et tout le monde peut s'exprimer. Tu peux venir ici, par exemple, Giovanni, en disant le président sur sa com, je trouve que c'est pas bien, etc. Donc c'est pas non plus un truc, il n'y a pas un couvercle sur l'Olympique Lyonnais où on peut pas Ah non, s'exprimer. bien sûr, C'est bien sûr, c'est bien même sûr. tout l'inverse. Et je trouve qu'on est parfois dur en estimant que les choses vont toujours dans un sens, que le président prêche toujours pour sa paroisse, etc. Cette émission est l'exemple inverse, mais carrément inverse, parce que tu vois, tu m'as dit, est-ce que je peux tout dire, Giovanni? 5 minutes avant le début de Oui, l'émission, qu'est-ce que je t'ai répondu? que je pouvais tout dire.